matin, je veux commencer une nouvelle série de messages. Je ne sais pas si tu l'as, Michael. Je veux qu'on parle de c'est quoi être en feu pour Dieu. Ça a l'air à vous passionner, fait que je vois que j'ai bien du travail à faire. Yikes! Avec le café, ça va aider. Mais une coupe de bûche dans le poêle, man! Fait que je vais faire de mon mieux pendant cette série pour vous expliquer c'est quoi être en feu pour Dieu. Et aussi plein de belles choses qu'on peut... qui a trait à ce thème-là. Peut-être en commençant, j'aimerais juste dire que on a besoin d'être en feu pour Dieu. Et deux, c'est normal d'être en feu pour Dieu. On dirait que des fois, tu vois quelqu'un qui est en feu pour Dieu, puis c'est comme, aïe aïe, c'est... Mais, comme j'ai dit souvent, ça devrait être l'inverse qui se passe. Ça devrait être que l'Église est tellement en feu pour Dieu que quand on voit quelqu'un qui n'est pas en feu pour Dieu, on dit « aïe aïe ». Comprends-tu? La norme devrait être définie par ceux qui sont en feu pour Dieu. Non l'inverse. OK? Et pas aïe aïe dans le sens de jugement, puis c'est pas ça que je veux dire, mais c'est comme aïe aïe, non, regarde, on veut être en feu. C'est pas quelque chose d'anormal, c'est pas quelque chose de bizarre, c'est la norme. Et puis, donc, on a besoin de revenir à ça, on a besoin de sonder nos cœurs, puis voir où est-ce qu'on en est avec tout ça. Parce que, vois-tu, ne pas être en feu, tu peux être croyant, évidemment, être chrétien, et ne pas être en feu. Puis tu es aimé par Dieu, tu es aimé par le Père, mais il y a quelque chose de vraiment déficitaire ou de manque dans ta vie. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui manque dans ta vie. Il y a beaucoup plus. On a parlé vendredi passé concernant le Saint-Esprit, puis on expliquait que lorsqu'on vient à Jésus, on a le salut, on a le pardon des péchés, puis c'est absolument glorieux, puis c'est veut dire jamais qu'on veut diminuer, au contraire, l'œuvre de Jésus, c'est wow, là, tu sais, puis on va passer l'éternité à être émerveillé devant l'œuvre de la croix. C'est extraordinaire. Mais il y a beaucoup de gens qui demeurent là, oubliant qu'il y a comme tout un autre domaine spirituel qui nous est disponible par rapport au Saint-Esprit. Ce que l'Esprit de Dieu veut faire dans nos vies, l'activité du Saint-Esprit, les expériences avec le Saint-Esprit, avec le surnaturel. Il y a tout ce domaine-là qui est là. Puis tu peux passer ta vie, dans le fond, ici, mais il te manque, personnellement, je crois, qu'il te manque tout cet aspect-là. Et la chose, c'est que l'Église ne gagnera pas le monde en étant tiède. Ouais. Mais le monde ne sera pas gagné si on est comme le monde. Le monde va être gagné lorsqu'on va être radical pour Jésus. Lorsqu'on va vivre quelque chose avec le Seigneur. C'est là où le monde va voir une différence. Puis c'est triste parce que des fois l'Église elle a tellement eu peur de justement avoir l'air différent. Puis des fois parce qu'on est tellement
on a tellement une basse estime de nous-mêmes qu'on veut tellement être accepté par tout le monde, puis aimé par tout le monde. Donc, on compromet nos valeurs. Puis on s'assagit, à ce qui paraît. Puis on ne gagne pas le monde. On ne gagne pas plus le monde. Le monde vient... Je vous dis ça pourquoi? Parce que il y a de ça quelques années, il y a des gens qui étaient venus me voir puis essayer de me faire comprendre que, bon, tu sais, si on veut gagner le monde, puis il y avait plein de choses, là, qu'eux autres avaient des griefs, si tu veux, là, à m'adresser, tu sais. Puis il y avait beaucoup de bon sens dans ce qu'ils disaient, beaucoup de bon sens, tu sais. Puis... tu sais, certaines personnes ont décidé de prendre ce chemin-là, puis ont décidé de faire ces choses-là. Puis après quelques années, j'aimerais bien me rasseoir avec ces gens-là, puis dire, puis comment ça a marché pour toi, ça? Est-ce que tu as gagné plus de monde à Jésus, puisque tu as emprunté ce chemin-là? Puisque tu as comme juste essayé d'être cool avec tout le monde, puis d'essayer de pas être trop radical, puis pas trop brasser d'affaires. T'as-tu vraiment secoué le Témiscamingue pour Jésus? Pas plus. Pas plus. En plus de ça, tu as perdu un feu sacré qui brûlait dans ton cœur. Non seulement que tu n'as pas gagné plus de monde à Jésus, mais tu as perdu quelque chose toi-même personnellement. Tu as perdu la flamme de la foi qui brillait avec intensité dans ton cœur. Fait qu'il faut faire attention. On ne fait pas par exprès là, pour avoir de la niaiseux, là. J'espère. On ne fait pas par exprès, tu comprends? On veut être gentil, on veut aimer les gens, tout ça, mais on ne veut jamais rien faire pour diminuer l'intensité de la flamme de notre foi. On veut la garder brillante, on veut la garder passionnante, passionnée. Amen? Fait qu'on a besoin de revenir, frères et sœurs, à ça, puis on a besoin de s'en parler. Fait que pour commencer, il faut qu'on définisse c'est quoi être en feu pour Dieu. En passant, vous savez que, en fait, la façon dont on le définit aujourd'hui, ce n'est pas vraiment la définition biblique. La façon dont on définit être en feu pour Dieu. Principalement dans la Bible, quand on parle de feu, on parle de passion, on parle de ça, mais on va parler aussi de jugement. Le feu de Dieu qui tombe, c'est souvent le jugement. Il vient pour juger, il vient pour rétablir la justice, il vient pour... Il y a certainement des textes, puis on va en voir justement, mais avec notre culture, on a donné une définition de c'est quoi le feu, puis c'est quoi être en feu. Puis c'est pas nécessairement mauvais pourvu qu'on s'entende sur les termes de tout ça, OK? On croit quand même que tu sais, Dieu, c'est un feu dévorant, puis il y a un aspect de ce côté-là du jugement de Dieu qui vient, mais il y a un côté de la passion, puis un côté du zèle de Dieu qui est représenté dans le feu aussi, OK? Mais juste pour qu'on soit vraiment clair, on va prendre juste quelques instants pour définir c'est quoi que je veux dire, moi, quand on parle d'être en feu pour Dieu, OK? Fait qu'être en feu pour Dieu veut dire, premièrement, aimer Dieu de tout notre cœur, notre force, notre pensée, notre âme, tout ça, OK? C'est ça que ça veut dire être en feu pour Dieu. On sait qu'on parvient jamais à ça 100%. Il y a personne, Jerry a prêché un excellent message à l'école du fleuve cet été en parlant de ça. Il disait qu'il n'y a personne ici qui aime Dieu de tout son cœur. Il n'y a personne ici qui aime Dieu de toute sa force. Il n'y a personne qui aime de toute son âme, personne qui aime de toute sa pensée. On a toutes des lacunes, on a toutes des manques dans nos vies. Amen? N'est-ce pas? C'est vrai, tu sais. Mais pourtant, c'est quelque chose que le Seigneur nous demande dans le sens que c'est quelque chose qu'on aspire à avoir. Un croyant devrait aspirer à aimer Dieu de tout son cœur. Et comme on a vu encore dernièrement, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de qui on est. Notre nouvelle nature nous tend vers les choses de Dieu, nous amène et nous pousse vers les choses de Dieu. Notre chair nous amène de l'autre côté, on le sait ça. Donc, on n'aime jamais Dieu à 100% de tout notre cœur, mais c'est quelque chose qu'on veut faire. N'importe quel croyant, n'importe quelle personne qui a été touchée par le Seigneur, il veut l'aimer en retour. Puis c'est normal que lorsque tu échoues, mais que tu te sens mal, pas dans le sens de te condamner pour dire « je suis foutu, Dieu m'aime plus », tout ça. Non, parce que tu as fait de la peine à celui qui t'aime.
Puis c'est ça la relation d'amour qu'on a avec Dieu. Quand je pêche, je me sens mal. Pas parce que je pense qu'il m'aime plus, pas parce que je pense que je suis ruiné pour l'éternité. Non, je sais qu'il m'aime, je sais que je suis sauvé, mais je me sens mal parce que je sais que je lui ai fait de la peine. C'est mon amoureux, c'est la personne la plus précieuse pour moi. Donc, je lui ai blessé. Qu'est-ce que je fais? Bien, je demande pardon, je m'excuse parce que je sais que je lui ai blessé. Amen? C'est ça la vie chrétienne. Être en feu pour Dieu veut dire on aspire à ça. Ça veut dire aussi être zélé, être passionné pour Dieu, mais aussi pour les choses de Dieu. C'est ça être en feu pour Dieu. Être zélé ou passionné pour Dieu et pour les choses de Dieu. Quand je parle des choses de Dieu, je parle de l'œuvre de Dieu. Je parle de tout ce qui tourne autour du Seigneur. Je parle de l'Église. Oui, ça, c'est les choses de Dieu. Je parle de la prière, je parle de la lecture de la Bible, je parle de la communion fraternelle, les choses de Dieu, tout ce qui est autour de ça. Donc, encore une fois, on n'est jamais zélé et passionné pour Dieu à 100%. On n'est jamais zélé et passionné pour les choses de Dieu à 100%, mais c'est quelque chose qu'on aspire à être. On veut grandir, on veut avancer toujours plus dans ces choses-là. Être en feu pour Dieu veut dire servir Dieu avec zèle et passion. Je le sers avec tout ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et j'y donne pas les restes, je lui donne pas le change du fond de poche. Je lui donne le meilleur. Je suis zélé. Je suis comme, tu sais, comme je viens ici. Comme mettons, par exemple, je parle pour moi, tu sais. Je peux faire mon ministère dans la médiocrité ou dans la passion. Puis chacun d'entre vous, que vous avez un ministère, tu peux le faire d'une façon ou d'une autre. C'est quoi qui change que tu passes de la médiocrité au zèle? Mais c'est le choix que tu fais, le désir que tu as dans ton cœur. Tu dis, moi, je veux donner mon meilleur, parce que je sais qu'un jour, je vais me présenter devant lui. Je le sais. Puis je vais avoir à rendre compte de l'appel qui est sur ma vie, de ce que moi j'ai fait. Oui, je vais avoir à rendre compte de ça. Donc, je ne veux pas arriver et dire « Ouais, excuse. » Non, je veux dire comme « Yes, Seigneur, j'ai fait du mieux que je pouvais avec tout ce que j'avais. Je t'ai servi de tout mon cœur. » Être en feu pour Dieu veut aussi dire être ferme et se tenir debout devant les tentations de ce monde. Être en feu pour Dieu. Fait qu'autrement dit, être en feu pour Dieu, c'est pas juste comme « Ah, Dieu, puis là, comment je sers Dieu, tout ça, mais que ma vie personnelle est tout croche. Que je m'en vais dans le péché, puis que ça me dérange plus ou moins, puis tout ça. Non, être en feu pour Dieu, c'est que je l'aime tellement, je suis tellement zélé, tellement passionné pour lui, que quand la tentation va venir, ça ne veut pas dire que je suis parfait, mais ça veut dire que je veux pas céder à cette tentation-là. Je suis en feu pour le Seigneur. J'aime bien plus Dieu que les choses de ce monde, que la tentation de ce monde. Puis la tentation de ce monde, on s'entend, ça peut être beaucoup de choses. C'est pas juste les affaires de la chair, là. C'est pas juste comme la sexualité, la drogue, l'alcool, tout ça, là. Mais c'est toutes les choses qui sont devant nous, qui nous attirent. Puis en fait, qui tranquillement éteignent le feu puis la passion en nous. OK? Donc, être en feu pour Dieu, c'est que je me tiens debout, puis je dis non, man, ce que j'ai avec mon Père, ce que j'ai avec mon Sauveur, ce que je vis avec le Saint-Esprit, c'est beaucoup mieux que ce que tu as à m'offrir. D'ailleurs, je pense qu'une des raisons pourquoi Jésus a résisté aux tentations du diable, c'était parce que la communion qu'il avait avec son Père, c'était tellement plus glorieux que tout ce que le diable avait à lui offrir. Puis en passant, quand tu étudies les tentations de Jésus, c'était heavy, quelque chose de rare. OK? Mais il aimait son Père plus que tout. Fait que quand tu aimes Dieu plus que tout, tu es capable de dire non à des choses qui sont de second ordre. Amen? Être en feu, c'est pas quelque chose d'émotionnel, même si les émotions sont impliquées.
Les gens pensent des fois comme, tu sais, ça me dit pas ou ça me tente pas. Ça n'a rien à voir. Parce que, inévitablement, il y a des jours que ça ne te tentera pas. Inévitablement, il y a pour X raisons, tu sais, comme, ça ne me tente pas de louer le Seigneur un matin. Ça n'a rien à voir. Ça ne me tente pas de servir le Seigneur. Ça n'a rien à voir. Ça ne me tente pas d'aimer. Ça n'a rien à voir. C'est pas émotionnel. Les gens attendent un boost d'émotion. Puis là, c'est comme, oh, oui, OK, oui, je vais y aller. On a besoin de volontaires pour... Pick me, tu sais. Moi. Tout émotionnel. Puis quand ça arrive le temps de vraiment le faire, ou quand ça arrive le temps où on dit en anglais « when the rubber hits the road », quand ça arrive le temps des difficultés dans ton appel de ça, mais là, ça me tente moins. Il n'y a aucune persévérance, aucun engagement. Pourquoi? Parce que ça a été une réponse émotionnelle. Fait que être en feu pour Dieu, c'est pas émotionnel. S'il vous plaît, arrêtons d'attendre le buzz émotionnel. Arrêtons d'attendre quelque chose. Il y a des chrétiens qui passent leur vie à attendre quelque chose. Ils attendent le zap, ils attendent les lettres les lettres de feu sur le mur, ils attendent une prophétie, ils attendent... Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Ils attendent que Jésus leur apparaisse en chair et en os, tu sais. Comme, tu sais, aidez-moi quelqu'un, là. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Ils attendent. Tout est compris là-dedans. Tout a été écrit là-dedans. Jésus en toi, il est tout là. L'Esprit de Dieu, il est là pour toi. Tu sais quoi? Ça te prend une décision. C'est quand est-ce qu'on va prendre la décision? C'est quand est-ce qu'on va dire, regarde, je m'abandonne. On le chante, mon gars, à toutes les sauces. Il y a comme 20 000 chants d'écrits sur je m'abandonne, puis tout ça. Puis encore là, des fois, on le chante émotionnellement. On va venir, puis c'est émotionnel. Oui, mais lundi matin, mon frère. Puis mercredi, puis vendredi. C'est là où il faut que tu sortes le drapeau blanc. Facile de sortir le dimanche matin. Mais c'est quand là, que tu fais face aux vraies affaires, c'est là qu'il faut que tu t'abandonnes au Seigneur. C'est là qu'il faut que tu lui fasses confiance. Y a-t-il quelqu'un qui m'entend matin? Quelqu'un d'émotionnel devient souvent un feu de paille. T'es en feu pour Dieu. Hey, je suis en feu pour Dieu. Fouf! Mais il est où, là? C'était bien impressionnant. Wow, hey, même tout le monde était comme, hey, wow, lui est en feu. C'est un feu de paille. Il est où aujourd'hui? C'est où, là, tu sais? On a besoin du feu, mais on a besoin d'un feu on a besoin de la braise et tout, là. Tu sais, on a besoin d'une fondation, du charbon, là, qui va demeurer là, des bonnes bûches qui vont tout le temps donner de la chaleur. Pas juste des feux de paille. Amen. Être en feu, c'est ton amour pour Dieu va te motiver à faire des choix qui vont honorer le Seigneur. Vous avez entendu ça? Être en feu pour Dieu, c'est quoi? C'est que ton amour pour Dieu te pousse à faire des choix qui vont honorer le Seigneur. C'est ça, être en feu pour Dieu. C'est que ta vie, tout ce que tu fais, les décisions que tu prends, parce que tu es en feu pour Dieu, c'est-à-dire parce que tu aimes Dieu, c'est que tu veux honorer le Seigneur. Je ne ferai pas telle chose si Dieu n'est pas honoré dans ça. Je ne traiterai pas ma femme de telle façon si je n'honore pas Dieu. Je ne traiterai pas mes enfants de telle façon si je veux honorer Dieu. Je veux glorifier mon Père. Je veux marcher comme ça. Ça, c'est d'être en feu pour Dieu. Peut-être que, tu sais quoi, c'est pas comme wow, puis le gros ministère étincelant, puis les pow, 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 pam, ping, pang. Mais il m'a dit quelque chose, le ciel est impressionné, par exemple, de voir quelqu'un qui marche dans l'humilité, puis qui marche d'une intégrité de cœur, quand personne voit, ou quand pas grand monde voit. Facile pour moi d'être ici, là, puis paraître bien spirituel, mais qu'est-ce que je fais durant la semaine quand personne me voit? Comment je traite ma femme, comment je traite mes enfants, comment je traite les gens autour de moi. C'est ça qui impressionne le Seigneur.
Donc, être en feu pour Dieu, c'est que j'aime tellement le Seigneur que je veux qu'il soit honoré, glorifié dans tous les aspects de ma vie. Je veux qu'il soit content. On sait qu'il est content de nous parce qu'on est ses enfants à la base, mais est-ce que ma vie le rend content? Est-ce que je plais au Seigneur de la façon dont je vis, la façon dont je pense, la façon dont je parle? Comment, gang, écoutez, s'il vous plaît, matin. C'est le nerf de la guerre, c'est le choix, c'est la décision. De la même façon qu'on a décidé on pense qu'on a décidé d'accepter Jésus, tu sais. C'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui est venu nous chercher, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a convaincus, c'est lui qui nous a remplis, c'est lui qui a tout fait, tu sais. Tu sais, j'ai choisi Jésus. Ah ouais, wow. Mais tu sais, mais tu comprends, fait que de la même façon que j'ai dit oui dans un sens, tu sais, comme j'ai, OK, oui, mais de la même façon, pour le reste de ma vie chrétienne, c'est ça que je dois faire. C'est de dire oui. Non, on parle d'amour, on parle de zèle, on parle de passion, être en feu pour Dieu. Certains vont dire, mais hey, Terry, à matin, tu nous assommes en tabarnouche, mais prends une gorgée de café, ça va aller mieux. Il y en a qui vont dire, je suis bien loin de vivre comme ça. Bien, premièrement, le premier pas vers le changement, c'est la reconnaissance, c'est de reconnaître. C'est de dire, OK, ouais, je vis pas vraiment comme ça. Mais surtout, tu sais quoi? Tout le monde vit comme ça pour quelque chose. J'aime ça, laisser ça descendre, là, puis là, voir comme là. Juste voir la réaction des gens, là. Tout le monde vit d'amour, de zèle, de passion pour quelque chose. C'est le propre de l'être humain. Il y en a qui sont, vous allez dire, sont plus démonstratifs, oui, mais tout le monde est passionné pour quelque chose dans la vie. Même la personne qui passe ses soirées assise devant la télé est passionnée pour la télé. On est tous passionnés pour quelque chose. La chasse s'en vient, là. Eh, mes vieux. Le buck fever arrive en place, mon gars. Eh, si il y en a, mon gars, là, il y a un peu plus, il se promène. Il commence à marcher de même. Tu t'assieds avec, tu commences à parler avec, tu sais, puis pendant la discussion, ouais. Ah, je te dis, passionné, mon gars. Ils vont aller, là, ouais, c'est ça, tu le vois de loin marcher. Il y en a, ils passent leur fin de semaine là, à préparer leur watch, préparer leur trail, mettre des blocs de sel, là, je sais pas, tu sais, apporter de la bière en masse, tu sais. Passionné, là. C'est comme... Le hockey recommence bientôt. Armel, on a nos discussions annuelles qu'il faut qu'on aille, là, tu sais, là. Ça va mal chez les Canadiens, là. Tu sais, la passion... Que ce soit la musique, que ce soit... Peu importe, les films, il y a Netflix. Il y a du monde qui font des binge, le binge-watching, on appelle, là. C'est comme, ils vont s'asseoir... J'ai entendu... Non, je ne sais pas vous dire ça, mais en tout cas, il y a du monde, là, que je veux dire, ils vont avoir comme une couple de journées off, là. Ils vont s'asseoir le matin, ils amènent leur pot de beurre de peanut, leur pain, leur lait, puis leur toaster, puis comme... Oui. Puis ils vont écouter une émission après une autre. Donc, quand ils ont faim, ils se font une toast. Puis ils peuvent faire la journée, puis des fois jusque dans la nuit. Passionné. C'est passionné. C'est passionné. Parce que quelqu'un peut regarder ta passion à toi puis dire, t'es capoté, toi. C'est la passion. Qu'on soit d'accord ou pas, hein, c'est ça qui nous pousse, c'est ça qui nous motive à faire des choses. On a tout quelque chose à plus ou moins grande mesure. Donc, la question,
C'est toujours ça le nerf de la guerre, frères et sœurs. Toujours ça. Dans quoi ou qu'est-ce que tu veux qui te passionne? Parce que tu peux choisir ta passion. Il dit, ben non, je ne peux pas la choisir. Je suis faite comme ça. Non, 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 non. Ça, c'est non, 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 non. Comme Laurent dirait, hey, hey, hey. Non, ça, c'est ta vieille nature. Ta nouvelle nature, celle qui a été créée selon Dieu. Elle est passionnée pour Dieu et pour les choses de Dieu. Revient toujours à ça. Dans le fond, pourquoi qu'on prêche à toutes les semaines? Pour essayer de nous faire comprendre cette vérité toute simple. Parce qu'il faut qu'on s'en rappelle. C'est de dire, qu'est-ce que je vais choisir dans ma vie? J'ai choisi Chantal, tu sais, c'est comme, il y a bien des années de ça. Mais que je suis béni. M'a dire, man, là, ouais, on va arrêter ça, hein, chérie. J'ai choisi Chantal, j'ai jamais regretté mon choix. Mais tu sais quoi? À un moment donné, dans les saisons qui étaient moins faciles, OK, il a fallu que je rechoisisse, si tu veux, en quelque sorte. Pour dire, wow, j'ai fait un choix. J'ai choisi. J'ai choisi. Puis, quand j'ai fait ce choix-là, c'est comme, vous allez dire, ah oui, les émotions étaient là. C'est vrai, les émotions étaient là. Mais combien savent que dans le cours d'un mariage, les émotions ne sont pas toujours là? Puis tu dois rechoisir encore. N'est-ce pas? Tu dois faire ton choix là, même quand il n'y a plus d'émotions. Puis c'est ton choix qui fait... C'est notre choix qui fait en sorte qu'on est encore ensemble aujourd'hui. Après presque 30 ans, 29 ans. C'est parce qu'on a choisi. C'est la même chose avec tout dans la vie. C'est qu'est-ce qu'on choisit. Fait que tu peux faire des choix émotionnels, ça va durer pour une saison. Ouais, moi j'aime Dieu, ouais. Pouf, feu de paille. Quand les difficultés viennent, quand l'adversité vient, ils ne sont plus là. Ou bien, tu peux, à la lumière de l'amour que le Père a pour toi, tu peux prendre une réelle décision. Puis dire, moi je vais suivre le Seigneur pour le restant de ma vie. Moi je vais aimer le Seigneur. Je vais être zélé pour lui. Je vais être passionné pour lui. Je vais le servir avec tout mon cœur. Ma vie, je choisis d'orienter ma vie sur Dieu et sur les choses de Dieu. Ça veut dire que tous les choix auxquels je suis confronté, toutes les affaires, les décisions que j'ai à prendre, je les prends toujours dans le grid, dans le filtre de ma décision pour Dieu puis pour les choses de Dieu. Puis je vous dis, frères et sœurs, si on ferait ça en tant qu'Église, peut-être qu'on gagnerait plus le monde pour Jésus. Peut-être qu'il y aurait plus de monde qui serait touché parce qu'ils verraient un peuple qui est différent, un peuple qui est en feu pour son Dieu. Amen? Donc, le choix. Quel choix qu'on fait aujourd'hui? Tournez avec moi dans Jean chapitre 1, versets 29 à 39, s'il vous plaît. Jean 1, 29, oui, à 39. On parle de Jean-Baptiste. Ici, il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. »
Fait que Jean, il dit tout ça devant les gens, devant ses disciples qui sont là, rassemblés. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous? Qu'est-ce que vous voulez? » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie maître, « où demeures-tu? » Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. C'est vraiment, vraiment le fun de voir que Jean-Baptiste est là avec ses disciples. Excusez. Puis, il vit cette scène-là du Jourdain où l'Esprit de Dieu il descend sur Jésus. Et il en parle. Il est en train de parler aux gens qui sont là. Il est en train, en fait, de parler de Jésus, qui est le Messie, qui est celui qui devait venir, puis tout ce qu'on vient de lire là. Puis, ses disciples sont là, et ses disciples entendent parler de Jésus. Jean était celui qui était le précurseur, on sait, du Messie. Donc, on peut facilement s'imaginer que Jean parlait beaucoup du Messie à ses disciples. Il parlait beaucoup de ça. C'était partie intégrante de son enseignement. Fait que Jean parle de Jésus. Il parle de Jésus. Il parle qu'il est le Messie qui va accomplir les prophéties, qui va venir et tout ça, tout ça. Alors, quand qu'il est là avec ses disciples, et Jésus vient et il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les gars, c'est de lui que je vous parle, que ça fait longtemps que je vous parle. Et eux autres sont comme, « Oh, wow, OK, on y va. » Ils se mettent à suivre Jésus. Jésus se vire de bord au verset 38, puis il dit, « C'est quoi vous voulez, les gars? » Arrêtons-nous juste quelques instants sur ça. Par cette question-là que Jésus demande aux disciples de Jean, qui décident maintenant de suivre Jésus, ils sondent leurs motifs. Et dans le fond, il est en train de demander aux disciples de sonder les motifs qui les poussent à faire des choix. Pourquoi, les gars, choisissez-vous maintenant de quitter Jean et de me suivre moi? C'est quoi vous voulez? Que cherchez-vous? Un faiseur de miracles? Que cherchez-vous? Quelqu'un qui va répondre à tous vos besoins? / caprice? Quelqu'un qui vous fait du bien? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont suivi Jésus pour ces raisons-là. Ça dit dans Jean chapitre 4, si ma mémoire est bonne, qu'il y avait plein de monde qui suivait Jésus à cause des miracles qu'il faisait. Mais ça dit que Jésus ne se fiait pas à eux autres. Parce qu'il savait que, comme j'ai dit tout à l'heure, when the rubber hits the road, il savait que quand le moment va venir où ce qu'ils vont avoir à prendre des décisions pour Jésus, quand ça ne sera pas populaire, ils ne seront plus là. Ils vont abandonner parce que c'est des feux de paille. Fait que c'est-tu un feu de paille que tu vis avec le Seigneur? C'est quoi les motifs pour lesquels tu suis Jésus? Et regardez la réponse. Jésus dit, « Que cherchez-vous? Pourquoi vous me suivez, les gars, là? » Et les autres, ils disent, « C'est où que tu demeures? » Pourquoi ils posent cette question-là? Parce qu'ils veulent être avec Jésus. Et vous pognez ça? C'est où que tu demeures? Je veux aller chez vous avec toi, Jésus. J'aimerais ça passer du temps avec toi. J'aimerais ça être là. J'aimerais ça t'entendre. Jean nous a tellement parlé de toi. Il a tellement dit des bonnes choses. J'aimerais ça maintenant m'asseoir puis t'écouter. Juste être avec toi. Ça, c'est pas un feu de paille. Ça, c'est quelque chose qui demeure. L'amour pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu parler de Jésus. Ils ont entendu parler comment il était extraordinaire. Puis frères et sœurs, on a entendu parler. Oh, qu'on a entendu parler, message après message. Vous lisez dans vos Bibles, vous entendez des messages, puis tout ça. Puis à un moment donné, tout ça nous amène à cette place-là. Que voulez-vous? Que cherchez-vous? Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous faites telle chose?
C'est-tu parce que vous voulez toujours une réponse à votre prière? Est-ce que vous êtes encore à ce stade-là de votre vie? Ou est-ce que vous suivez Jésus juste pour les réponses qu'il peut vous donner? Ou bien tout simplement parce que vous l'aimez. Parce que vous n'avez jamais rencontré un amour aussi grand, aussi pur, aussi exquis que l'amour de Dieu. Puis ça a ruiné votre vie pour l'éternité. Hallelujah. Être en feu commence par le fait de choisir d'aimer, choisir d'être zélé et choisir d'être passionné pour Jésus. La deuxième chose, lorsqu'on parle d'être en feu pour Dieu, il y a tout le temps ce côté-là du sacrifice qui est demandé. Le sacrifice ou l'offrande. Lorsqu'on a besoin de saisir ça, que lorsqu'on parle d'être en feu pour Dieu, il y a toujours une notion de sacrifice. Écoute ça, il n'y a jamais de feu sans sacrifice. Il doit toujours y avoir un sacrifice pour que le feu tombe. Toujours, toujours, toujours. Combien se souviennent de l'histoire d'Élie? Tournons voir, on va lire ça pour rafraîchir la mémoire. 1er Roi 18, verset 20. Premier Roi 18, verset 20. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? » Peut-être des gens qui ont besoin d'entendre ça ce matin. Jusqu'à quand qu'on va boiter des deux côtés? Jusqu'à quand qu'on va attendre et qu'on va remettre cette décision-là? De se donner complètement au Seigneur. Si l'Éternel est Dieu, alors allez après lui, suivez-le. Mais si c'est Baal, mais allez après lui aussi. Le peuple ne lui répondit rien, comme vous un matin. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le... Dites-le ce matin, par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant... Merci. Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna, ils le préparèrent, ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, « Baal, réponds-nous! » Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Essayez de voir la scène. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Hey, criez un peu plus fort, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être même qu'il dort, mais il va se réveiller. » Baveux, tu dis? Ah, on est tous différents, hein? Moi, je ferais pas ça. Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Parce que c'était une forme de leur religion d'invoquer Dieu. Mais regarde, c'est comme ça. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « OK, approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Il y a tellement des belles choses. J'ai déjà prêché ce texte-là. Il y a tellement des principes là-dedans. Il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Combien savent que l'autel de prière, l'autel de sacrifice, l'autel de consécration a été renversé dans bien des vies des gens? On n'a plus ce zèle-là de prière, on n'a plus ce zèle-là de se consacrer au Seigneur. Ça a été renversé.
On a besoin de rétablir l'autel dans nos vies personnelles, dans nos maisons, dans l'Église, pour que le feu tombe. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste, ça veut dire sur l'animal, et sur le bois. » Et il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. C'est tellement imbibé d'eau. Parce qu'il voulait prouver un point ici, là. Qu'il n'y avait pas de truc dans ça. Des fois, on ressemble à ça. On est tellement en trempe. Tellement pas en feu pour Dieu. On a tellement laissé le monde venir nous garocher des cruches d'eau qui ont éteindu la flamme dans notre cœur. Puis on est imbibé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. C'est toi qui ramènes leur cœur. Il y a juste Dieu qui peut ramener nos cœurs. Tu sais, moi j'ai une des jobs les plus gratifiantes, les plus frustrantes. Parce que tout ce que je fais, c'est pour que l'Église marche avec Dieu et soit en amour pour Dieu, mais je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Fait que des fois, c'est frustrant en tabarouette. Parce que tu as tout fait. Tu as prié ta vie, tu as prêché tes tripes, puis il n'y a aucune réponse ou presque pas de réponse. Tu t'en retournes, puis tu dois tout donner ça au Seigneur, puis tu dois revenir le dimanche d'après, puis dire, Seigneur, je vais la refaire une deuxième fois. Je vais la refaire une troisième fois. Je vais la refaire une quatrième fois. Je vais continuer, jusqu'à temps que je vois le feu de Dieu tomber sur le peuple. C'est toi qui ramènes leur cœur. La même chose pour toi dans ta vie, la même chose pour ta famille. Peut-être tu pries, peut-être tu es là, puis tu t'espères tellement. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir. Il va falloir que ces personnes-là prennent une décision. La seule chose que tu peux faire, c'est du mieux que tu peux, t'essayer de les influencer. Par ton exemple, par ton amour, par tes paroles. C'est juste ça que tu peux faire. Puis tu donnes ça au Seigneur. Amen. Ici, l'histoire termine bien. Verset 38, « Et le feu de l'Éternel tomba. » Oh, que le feu tombe, Seigneur! Que le feu tombe sur nos vies. Que le feu tombe dans l'Église encore une fois. Que le feu tombe sur toi, mon frère, ma sœur. T'es peut-être mouillé, tu sais là comme, il mouillera plus patate, il mouillera plus patate. La compagnie des parapluies est virée en banqueroute. Tabarnouche, c'est ça prophétique, ce chant-là. Tu comprends? On a un choix à faire de rétablir l'autel, puis d'arriver, puis de se mettre devant Dieu, puis de dire, Dieu, que ton feu tombe. Mais il y a un sacrifice, cette notion-là de se présenter à Dieu. Puis on a besoin de comprendre ça. C'est seulement après que on peut continuer le verset 39, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dire, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est les prophètes de Baal, leur dire, les qu'aucun d'eux n'échappe, et les saisir, puis schling, 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 il les fit descendre au torrent de Kison où il les égorgea. Ben, en tout cas. Ben oui, nos ennemis ont besoin d'être égorgés. Nos ennemis ont besoin d'être égorgés. Tout ce qui nous empêche de servir Dieu.
On a besoin des égorger. On a besoin de se présenter devant Dieu, puis d'offrir nos vies comme sacrifice. Il y en a qui vont dire, « Ah, ça c'est l'Ancien Testament, Terry. C'est quand est-ce que tu prêches la loi, là, le légalisme. » Ah ouais? Romains 12, verset 1. Par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le mot raisonnable vient du mot logique. C'est logique. À cause des compassions de Dieu, à cause de l'amour de notre Père. Oh, l'amour fou que le Père a pour nous, qui a été manifesté en Jésus, en mourant sur la croix, qu'à chaque jour qu'il nous montre son amour, qu'on vit, on respire aujourd'hui, on a la vie. En lui, on a la vie, le mouvement et l'être. On a toutes ces bénédictions-là, l'amour qui nous témoigne. À cause de ça, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Donnez-vous au Seigneur. Puis c'est alors qu'on s'offre devant lui que le feu peut tomber. Alors qu'on se donne à lui. On veut le feu sans sacrifice, mais ça ne marche pas. Faut-tu que je le répète encore ou bien non, on l'a compris, là? Il n'y a pas de feu sans sacrifice. S'il vous plaît, dites-le avec moi. Il n'y a pas de feu sans sacrifice. Il n'y a pas de feu sans sacrifice. Jésus a été le sacrifice qui a permis au feu de venir. Dieu est le feu dévorant. Son esprit est une flamme de feu. Mais pour que ça tombe sur nos vies, il doit y avoir un sacrifice. Ce qui m'amène à terminer en vous parlant du Saint-Esprit, justement. Le Saint-Esprit. La troisième chose à saisir lorsqu'on parle d'être en feu pour Dieu, c'est l'importance du Saint-Esprit. Comme je viens de dire, un des symboles du Saint-Esprit, c'est le feu. Dans Matthieu 3, verset 11, Jean-Baptiste dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. » Mais lui, en parlant de Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Lorsqu'on parle de baptiser, le mot baptême veut littéralement dire être submergé ou être imprégné ou être imbibé. C'est ça que ça veut dire. C'est la meilleure illustration, il y a une couple d'illustrations qu'on pourrait donner, mais une des illustrations, c'est par exemple un navire qui coule. Vous savez qu'un navire, la manière que c'est construit, c'est que dans la cale, il y a plusieurs compartiments. Combien savent ça? Plusieurs compartiments. Et une des raisons pour ça, c'est que si jamais ils frappent quelque chose et l'eau commence à rentrer, ils sont capables de sceller les compartiments. Et l'eau est confinée à seulement un endroit. Elle ne se répandra pas dans le reste du navire. La raison pourquoi les navires coulent, c'est justement parce que soit les portes ont été mal fermées et l'eau s'est répandue d'un compartiment à un autre, puis à un moment donné, il ne pouvait plus flotter. Okay? Fait que le baptême, c'est exactement ça. On est dans l'eau, mais il faut ouvrir nos compartiments. Et l'eau commence à entrer, et à la mesure que nos compartiments sont ouverts, l'eau commence à infiltrer. Vous me regardez comme si je venais de la planète Mars. Regarde bien ça. Regarde bien ça. Pourquoi est-ce que je suis capable de dire ça puis je suis capable d'appuyer ce que je dis? Parce que vous connaissez tous, et dans nos vies personnelles, on est peut-être venu à Jésus, puis c'est comme, wow, il y a des domaines de nos vies qui ont été transformés, mais il y en a d'autres qui sont pas touches. On dirait que Dieu n'a jamais réussi à atteindre ces endroits-là. Une des raisons pourquoi le compartiment est fermé. Donc, être baptisé en Dieu, être baptisé, c'est de le laisser nous immerger.
Chaque compartiment. Fait que, tu sais, notre vie, là, il y a plein de compartiments dans nos vies, là. Mais à chaque fois que je suis dans sa présence, à chaque fois que je suis en train de me délecter de ses paroles, ou je suis en train de le louer, ou je suis à l'assemblée en train de louer le Seigneur avec mes frères et mes sœurs, ou ce matin en train d'entendre sa parole, à chaque fois que je suis dans sa présence, j'ai cette opportunité-là d'ouvrir un autre compartiment de ma vie. J'ai cette opportunité-là de laisser le Saint-Esprit, de laisser ce feu-là venir embraser cet endroit-là de ma vie. Ah! Et c'est comme ça qu'on change, comme ça qu'on grandit. C'est comme ça que notre vie va être transformée de gloire en gloire. Mais si je garde mes compartiments fermés, je suis influencé une certaine partie de ma vie, mais il y a d'autres parties qui ne sont pas touchées par Dieu. Fait que c'est un choix. C'est ce matin, encore une fois, est-ce que j'ouvre les portes pour laisser ce feu-là, on parle du feu ce matin, le feu de Dieu. Est-ce que tes finances sont sous le contrôle de Dieu et sous le feu de Dieu ce matin? Est-ce que ta sexualité est sous le contrôle de Dieu et sous le feu de Dieu ce matin? Est-ce que tes relations personnelles sont sous le contrôle de Dieu ou sous le feu de Dieu? On a le choix. On a le choix de repartir ici avec nos portes fermées encore. Ou bien non, de dire, non. Je veux que le feu vienne envahir toute ma vie. Je te donne toute ma vie, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le feu de Dieu. Si tu veux être en feu pour Dieu, sois rempli du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur. Je peux te dire, une touche fraîche de lui va ramener l'amour, va ramener la passion, va ramener le zèle dans ta vie. Puis c'est un choix. J'ai souvent, lorsque je prêche, j'ai des images qui me viennent, puis ça influence le message que je prêche. Je le dis pas comme, là j'ai une image, fait que ainsi parle l'Éternel. Je vais le dire, tu comprends? Je vais juste le dire comme ça. Puis il y a souvent une image qui me vient en arrière de ça quand je vais parler de ces thèmes-là, des croyants de l'époque, quand il n'y avait pas l'Internet, puis il n'y avait pas leur cellulaire, puis il n'y avait pas Google, puis Facebook, puis toutes ces affaires-là, puis il n'y avait même pas de télé, puis de ces hommes et ces femmes-là et ces familles-là qui se rassemblaient autour d'une chandelle pour lire les Écritures et pour chercher la face de Dieu ensemble. J'ai souvent cette image-là. Puis on a ces histoires-là de ces hommes et ces femmes-là qui vivent la présence puis la puissance de Dieu comme qui nous rendrait malades aujourd'hui, d'une manière qui nous rendrait malades aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont choisi. Ils ont choisi de rétablir l'autel dans leur maison puis de chercher la face de Dieu. Ils ont choisi, frères et sœurs. Tu vas-tu le dire encore, Terry, choisi? Oui, choisi. 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 Une touche du Saint-Esprit, c'est de choisir de chercher sa face. Puis c'est bon, une touche, c'est super bon. Mais le Père veut nous apprendre à vivre en étant toujours en feu. Pas juste de me promener de touche en touche, mais d'être toujours en feu. Yeah. J'ai fait de mon mieux. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît?